La première, on l'a dit en tout cas officielle, c'était en 72. Il y en avait une également en 68. On remonte un petit peu le temps, c'est avec Emira Meiza. C'est quoi une mascotte? Et c'est quoi cette idée de mettre des peluches en vedette pour les événements sportifs? Je me posais pas mal de questions, du coup j'ai fait mes petites recherches. Des pubs pour les céréales, pour les bonbons, en passant par les produits ménagers jusqu'aux événements sportifs, des mascottes, il y en a partout. C'est typiquement un être humain, un animal ou une créature imaginaire qui reflète la culture et l'histoire de la région. Elle est carrément devenue indissociable de l'événement sportif. C'est une façon de promouvoir l'événement en gros. On s'en rappelle tous de Footix, j'étais qu'un bébé à cette époque et je m'en souviens encore. En 98, elle représentait un coq qui alliait parfaitement le football et la gauloiserie. Et je peux vous dire que niveau marketing, ça y allait vraiment fort. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les mascottes olympiques, les ambassadrices mignonnes des Jeux. Enfin, mignonnes, ou pas d'ailleurs. Bref, je vous invite à faire un petit voyage dans le temps pour comprendre leur histoire et leur évolution. Direction les JODT à Munich en 72 avec Waldy, un petit équel plutôt mignon en soi. Au fil du temps, ils ont gardé ce design trop choupi qui plaisait aux enfants, logique. Forcément, après, ils se sont très clairement fait plaisir avec les animaux. Et voilà que je te balance Micha l'ourson, l'aigle Sam, Odori le tigre. Bon, vous avez compris. Et puis en 92, ils ont décidé de faire une petite mise à jour avec Kobe, un petit chien humanisé. Il a un peu cassé les codes des mascottes avec son apparence cubiste. Du coup, le pauvre, il n'a pas été très bien accueilli par le public. Mais il a réussi à se faire une petite place petit à petit. Il a été représenté un peu partout, pratiquant différents sports, et c'est certainement l'une des mascottes les plus populaires des Jeux Olympiques. Ça, c'est une belle revanche. On va pas se mentir, Kobe ressemblait quand même à un animal. En revanche, à Atlanta en 96, on a eu Itzy. À l'origine, elle s'appelait What Is It, je trouve qu'elle portait bien son nom. Très clairement, les gens comprenaient pas trop ce que c'était. Impossible de comparer ça à un animal, ni à une figure humaine, ni même à un objet. Mais elle était plutôt marrante, les enfants l'adoraient. Londres 2012, alors là, c'est complètement parti en cacahuète avec Wenlock. On dirait plus un Pokémon qu'autre chose. Le design était hyper chelou, les gens se disaient « mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas de sens !» Mais ce que vous savez pas, c'est que son aspect métallique là, il faisait référence au matériel utilisé pour la création du stade. Oui, c'est bizarre, y a pas de honte à le dire. Finalement, ça rejoint ce que je vous disais au début. On est passé de simples peluches mignonnes qui plaisaient aux enfants à des choses parfois un peu plus spéciales mais qui font sens. Même si cette année au JO d'hiver, on a eu droit au retour de la mascotte animale avec le fameux panda Bing Dun Dun. Sinon, les nouvelles mascottes de Paris 2024 vous ont été révélées. Et comme vous l'avez vu, on est retourné sur un design plus symbolique après le panda de cette année. Personnellement, je les trouve super mignonnes. Et pour reprendre l'expression de Tony Estanguet, je trouve qu'elles représentent à merveille le visage des Jeux.